C'est l'aventure. Avant tout, c'est plonger le spectateur, c'est de faire de lui un acteur. En fait, il serait plongé dans l'histoire plus que de la regarder de loin. C'est faire de lui véritablement un acteur. Mais il ne le serait même pas en fait. C'est-à-dire qu'on pourrait voir tous les décors autour de lui et il serait juste émerveillé, juste ébloui en fait. Que le spectateur, il serait bien installé, un petit peu couché sur le fauteuil de la salle de cinéma, et qu'une fois qu'il aurait fermé les yeux, il serait, que le film aurait démarré plutôt, il serait comme transporté dans le film. Il se verrait, la salle aurait disparu complètement, il n'y aurait plus de sièges, il se verrait debout, en plein milieu de l'action, dans le film, et il sentirait tous les mouvements, il entendrait tous les sons, sentirait peut-être toutes les odeurs, et il aurait une pleine sensation du film en fait. Les salles de cinéma, alors je les imagine pas vraiment différentes de maintenant, mais un peu. Par exemple, à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ait une ambiance. Par exemple, tous nos sens ils sont actifs, etc. Et par exemple, il y a une secousse dans le film, on la ressent avec les sièges qui bougent. Il y a une odeur particulière, il diffuse l'odeur, ce genre de choses. Une salle où les sièges ils sont l'un au-dessus de l'autre. Que ce soit pas comme dans les salles normales d'aujourd'hui où ils sont plutôt derrière, mais il y a un cran au-dessus pour qu'on puisse voir mieux. Mais plus chaque siège au-dessus d'un autre, histoire que comme ça, dès qu'il y a une sensation, le siège il puisse bouger plus librement, que les sièges ne soient pas rattachés entre eux. Et qu'il y ait des odeurs, quand on ressent des odeurs, par exemple qu'il y ait des trous juste à côté des sièges pour qu'on les ressente. Ou oui, des trucs comme ça.